Imaginez vous réveiller un jour avec une sensation étrange dans vos jambes. Ils sont lourds, enflés, comme si quelque chose n'allait pas. Vous pensez que c'est juste de la fatigue ou peut-être que l'âge s'installe, mais et si c'était un signe avant-coureur? La vérité est que de nombreuses personnes vivent quotidiennement avec des problèmes de circulation sanguine et ne réalisent même pas qu'elles mettent leur vie en danger. Oui, c'est vrai, risquez votre vie. Une mauvaise circulation n'est pas seulement une nuisance, cela peut être le début de problèmes graves tels que des thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques et même des amputations. Tout cela est dû à quelque chose que nous ignorons souvent. Le sang est le carburant de votre corps, il doit circuler efficacement pour que tout fonctionne bien. Lorsque cette circulation échoue, c'est comme si certaines parties de votre corps manquaient d'énergie. Le cœur travaille 2 fois plus, ses organes ne reçoivent pas l'oxygène nécessaire et les conséquences peuvent être dévastatrices. Maintenant, je vous le demande, êtes-vous prêt à ignorer ces signes et à risquer votre santé? Ou êtes-vous prêt à agir, à prendre soin de votre corps et à éviter des complications plus graves? La bonne nouvelle est qu'avec quelques changements simples dans votre vie quotidienne, vous pouvez inverser cette situation. Mais la première étape consiste à comprendre la gravité du problème et à agir avant qu'il ne soit trop tard. Avant de commencer, assurez-vous d'être déjà abonné à notre chaîne, ici vous recevrez chaque semaine du contenu sur la mauvaise diffusion et apprendrez les moyens les meilleurs et les plus efficaces pour lutter contre ce mal qui affecte la vie de nombreuses personnes. Pourquoi une mauvaise circulation est-elle une bombe à retardement dans votre corps? Commençons par ce dont peu de gens parlent, une mauvaise circulation est une véritable bombe à retardement à l'intérieur de votre corps. Vous ne ressentez peut-être rien pour le moment, ou peut-être juste un léger inconfort dans vos jambes, mais ce qui se passe à l'intérieur est bien plus grave qu'il n'y paraît. Le sang qui devrait nourrir et oxygéner tous vos organes, muscles et cellules a du mal à circuler. Il devient piégé, accumulé dans certaines régions, tandis que d'autres parties du corps commencent à souffrir d'un manque d'oxygène et de nutriments. Et que se passe-t-il lorsque la situation empire? Imaginez une route avec des embouteillages constants. Le flux de voitures ne bouge pas et les conducteurs finissent par perdre patience et des accidents surviennent. La même chose se produit à l'intérieur de votre corps. Une mauvaise circulation exerce un stress énorme sur votre cœur, qui doit travailler beaucoup plus fort pour pomper le sang dans les veines et les artères obstruées ou affaiblies. Cet effort supplémentaire, au fil du temps, peut entraîner de graves problèmes tels qu'une hypertension artérielle, une insuffisance cardiaque et même une crise cardiaque. Pensez maintenant à vos jambes. Ils sont les premiers à souffrir. Le sang qui devrait circuler librement finit par s'accumuler, provoquant des gonflements, des crampes, des picotements et même des plaies qui mettent du temps à cicatriser. Tout cela, c'est le corps qui vous envoie une alerte, presque un appel à l'aide. Mais cela ne s'arrête pas là. Le manque de circulation affecte également le cerveau, augmentant le risque d'accident vasculaire cérébral et peut même compromettre vos reins et vos poumons. Si vous avez déjà senti vos jambes lourdes, fatiguées ou enflées après une longue journée, ce n'est pas quelque chose à ignorer. Une mauvaise circulation peut sembler un petit problème, mais en réalité, c'est un avertissement clair que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Et plus vous attendrez pour agir, plus les conséquences seront grandes. Comment identifier si vous avez une mauvaise circulation? Maintenant que vous comprenez à quel point une mauvaise circulation peut être dangereuse, parlons de la façon de repérer les signes avant-coureurs. Après tout, le corps donne toujours des indices lorsque quelque chose ne va pas, mais nous n'y prêtons pas toujours attention. Avez-vous déjà remarqué que vos pieds ou vos mains étaient froids, même par temps chaud? Avez-vous déjà ressenti un engourdissement ou des picotements dans une partie de votre corps sans raison apparente? Ce sont quelques-uns des premiers signes indiquant que la circulation ne fonctionne pas comme elle le devrait. Le sang, qui devrait réchauffer et nourrir chaque partie de votre corps, n'arrive pas là où il devrait être. Un autre signe courant est le gonflement, en particulier au niveau des jambes et des chevilles. Les gens associent souvent cela à la fatigue ou à une position debout prolongée, mais cela pourrait être l'un des premiers signes d'une surcharge de votre système circulatoire. Lorsque le sang ne circule pas correctement, il commence à s'accumuler dans certaines zones, provoquant un gonflement. Et ne pensez pas qu'il s'agit simplement d'un problème esthétique, ce gonflement prolongé peut entraîner de graves problèmes tels que des ulcères et même une thrombose. Les crampes fréquentes, surtout la nuit, sont également des signes classiques d'une mauvaise circulation. Si vous vous réveillez avec une douleur soudaine et intense au mollet, il se peut que votre corps vous avertisse que le sang ne coule pas comme il le devrait. Cette douleur, souvent ignorée ou associée à une déshydratation, signifie que le corps dit que les veines ont du mal à ramener le sang vers le cœur. Et en parlant de douleur,
que pensez-vous de cette sensation de lourdeur dans les jambes? Certaines personnes décrivent cela comme la sensation de porter des sacs de sable ou comme si leurs jambes étaient coincées. Cet inconfort constant, surtout en fin de journée, est un énième avertissement incontournable. Mais les signes d'une mauvaise circulation ne se limitent pas aux jambes. Le manque de concentration, les étourdissements fréquents et les maux de tête peuvent être des signes que le cerveau ne reçoit pas suffisamment de sang. Si votre sang ne circule pas bien dans tout votre corps, votre cerveau est également affecté, ce qui peut compromettre votre capacité à penser clairement. Maintenant, le problème est le suivant, prêtez-vous attention à ces signes? Ignorer peut être facile, mais les conséquences de l'inaction peuvent être irréversibles. Si vous présentez l'un de ces symptômes, votre corps a peut-être besoin d'aide. Et plus tôt vous reconnaîtrez ces signes, plus grandes seront vos chances de remédier au problème avant qu'il ne s'aggrave. Les principales causes d'une mauvaise circulation que vous ignorez peut-être. Il est maintenant temps de comprendre ce qui pourrait causer une mauvaise circulation. Et croyez-moi, bon nombre de ces causes sont silencieuses et cumulatives. Commençons par le plus courant, la sédentarité. Rester assis pendant de longues périodes, que ce soit au travail ou à la maison, rend la circulation du sang difficile, notamment au niveau des jambes. Moins vous bougez, plus votre flux sanguin ralentit, ce qui peut entraîner de graves problèmes tels que des varices et des caillots sanguins. Un autre méchant est une alimentation pauvre en nutriments. Si vous consommez trop de graisses saturées, d'aliments ultra transformés et pas assez de légumes et de fruits, votre corps en souffre. Les artères peuvent être obstruées par des plaques graisseuses, ce qui rend le passage du sang encore plus difficile. Cette obstruction peut entraîner des problèmes tels que l'hypertension artérielle et les maladies cardiaques. Le manque d'hydratation est également un facteur clé. Lorsque vous ne buvez pas assez d'eau, votre sang devient plus dense et plus difficile à circuler. Cela augmente la pression dans les veines et rend le fonctionnement du cœur difficile, ce qui peut entraîner un gonflement et une sensation de fatigue constante. De plus, le tabagisme est l'une des principales causes de problèmes de circulation. Le tabagisme endommage les vaisseaux sanguins, provoquant un rétrécissement des artères, ce qui rend le passage du sang encore plus difficile. Les fumeurs courent un risque beaucoup plus élevé de développer des maladies telles que la thrombose et l'artériosclérose, qui peuvent être mortelles. Et nous ne pouvons pas oublier le facteur génétique. Si vous avez des antécédents familiaux de problèmes de circulation, tels que des varices ou une thrombose, vos chances de développer ces affections augmentent. La génétique peut influencer la fragilité des veines et la capacité du sang à circuler correctement. Maintenant, rassemblez tous ces facteurs et réfléchissez à leur impact au fil du temps. Il ne s'agit pas d'un seul facteur, mais d'une combinaison de plusieurs facteurs qui pourraient nuire à votre santé sans même que vous vous en rendiez compte. Si vous vous identifiez à l'une de ces habitudes ou conditions, il est important de repenser votre mode de vie. De petits changements peuvent faire une grande différence. Comment une mauvaise circulation peut-elle conduire à des maladies mortelles? Comprenons maintenant le véritable danger derrière cela. Une mauvaise circulation n'affecte pas seulement votre bien-être quotidien, elle peut être le début de maladies potentiellement mortelles. Et nous ne parlons pas de quelque chose qui se produit du jour au lendemain, il s'agit d'un processus lent et silencieux qui, lorsque vous vous en rendez compte, peut être trop tard. L'un des risques les plus importants est la thrombose. Lorsque le sang ne circule pas correctement, il peut former des caillots, notamment au niveau des jambes. Ces caillots, en eux-mêmes, sont déjà dangereux, mais le véritable problème survient lorsque l'un d'entre eux se détache et se propage vers les poumons ou le cœur, provoquant une embolie pulmonaire ou une crise cardiaque. Et qu'est-ce que cela signifie? Une urgence médicale qui peut être mortelle si elle n'est pas traitée à temps. Un autre danger est l'accident vasculaire cérébral, le fameux accident vasculaire cérébral. Si le sang ne circule pas correctement vers le cerveau, il peut souffrir d'un manque d'oxygène, entraînant la mort des cellules cérébrales. Cela peut entraîner des séquelles légères, telles que des difficultés d'élocution et de mouvement, jusqu'à la mort. Et le plus effrayant, c'est que les gens ne réalisent souvent qu'ils ont une mauvaise circulation que lorsqu'il est trop tard. De plus, l'insuffisance cardiaque est également directement liée à une mauvaise circulation. Le cœur doit constamment pomper le sang pour que tout le corps continue de fonctionner. S'il rencontre des résistances en cours de route comme des artères obstruées ou des veines fragiles, il finit par s'user. Le résultat? Le cœur peut ne pas fournir suffisamment de sang, mettant ainsi votre vie en danger. Enfin, il existe des dommages à long terme aux reins et aux poumons. Ces organes dépendent d'une circulation sanguine efficace pour fonctionner correctement.
Sans une bonne circulation, il commence à échouer, ce qui peut entraîner une insuffisance rénale et de graves problèmes respiratoires. L'importance de l'activité physique pour inverser une mauvaise circulation. Maintenant que vous comprenez à quel point une mauvaise circulation peut être dangereuse, la question brûlante est, comment éviter qu'elle ne s'aggrave? La réponse réside dans le changement des habitudes, et la première et la plus puissante d'entre elles est l'activité physique. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de complexe. De petits gestes, comme marcher 30 minutes par jour, font déjà une énorme différence sur votre système circulatoire. Lorsque vous bougez, le sang commence à circuler plus facilement dans tout votre corps. Les veines, auparavant paresseuses, commencent à mieux fonctionner, le cœur pompe plus efficacement et l'oxygène arrive là où il doit aller. La sensation de jambes lourdes commence à disparaître et cette énergie qui semblait manquer revient progressivement. Le secret est la régularité. Cela ne sert à rien de faire un marathon d'exercice en une journée et de passer le reste de la semaine sans bouger. L'idéal est de maintenir une routine, avec des mouvements simples mais constants. Un autre conseil important est d'éviter de rester assis pendant de longues périodes. Si vous travaillez dans un bureau, faites de courtes pauses pour marcher, vous étirez et activez la circulation dans vos jambes. Le simple fait de se lever et de se promener dans l'environnement permet d'éviter la stagnation du sang dans les extrémités. Et en parlant de extrémités, une pratique qui peut être votre allié est de surélever vos jambes en fin de journée. Lorsque vous êtes allongé, placez un oreiller sous vos jambes pour faciliter le retour du sang vers votre cœur. Ce geste simple peut réduire l'enflure et soulager la sensation de fatigue de vos jambes. De plus, adopter des exercices spécifiques pour les jambes et les pieds, comme les étirements, peut renforcer les muscles de la région, ce qui favorise le retour veineux. Et pour ceux qui ont déjà des problèmes de circulation plus graves, comme des varices, il est essentiel de consulter un médecin pour obtenir des conseils spécifiques. Aliments puissants qui aident à améliorer la circulation sanguine. Si l'activité physique est essentielle pour améliorer la circulation, l'alimentation est le carburant qui permet au système de fonctionner encore mieux. Ce que vous mangez a un impact direct sur la santé de vos artères et veines. Les aliments riches en graisses saturées, par exemple, peuvent obstruer vos artères au fil du temps, formant des plaques graisseuses qui entravent la circulation sanguine. En revanche, inclure certains aliments dans votre routine peut être un véritable remède contre une mauvaise circulation. Commençons par les antioxydants, indispensables à la protection de vos vaisseaux sanguins. Les fruits comme l'orange, la fraise et le raisin sont riches en vitamine C et en flavonoïdes, qui contribuent à renforcer les parois des vaisseaux sanguins et à éviter qu'ils ne se fragilisent. L'ail et l'oignon, en plus d'être des anti-inflammatoires naturels, aident à dilater les artères, facilitant ainsi le passage du sang. Un autre aliment puissant est le gingembre, qui agit comme un stimulant naturel du système circulatoire. Il améliore la circulation sanguine et prévient la formation de caillots. Vous pouvez le consommer dans des thés ou l'ajouter à vos repas. Il en va de même pour le curcuma, une épice qui aide à combattre l'inflammation et améliore efficacement la circulation. Les bonnes graisses, comme les oméga 3, présentes dans les poissons comme le saumon, les sardines et le thon, sont essentielles pour garder vos artères en bonne santé et prévenir les problèmes cardiaques. Ils aident à réduire le mauvais cholestérol, empêchant ainsi le colmatage des vaisseaux sanguins. Les noix, les graines de chia et les graines de lin sont également d'excellentes sources des oméga 3. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier l'hydratation. Boire de l'eau tout au long de la journée est essentiel pour que votre sang continue de circuler librement. L'eau empêche le sang de devenir plus épais et de rendre sa circulation plus difficile. N'oubliez pas que votre corps est composé à plus de 60% d'eau et que sans elle, tout votre système s'effondre. Traitements naturels et médicinaux pour lutter contre la mauvaise circulation. Maintenant que vous savez comment l'activité physique et la nutrition peuvent transformer votre circulation, il est temps de parler des traitements naturels et des options médicamenteuses qui peuvent également vous aider. Certaines alternatives simples peuvent compléter vos habitudes saines et améliorer davantage la circulation sanguine. L'un des traitements naturels les plus efficaces est le massage. Bien réalisé, il permet de stimuler la circulation, notamment au niveau des jambes. Des massages avec des mouvements circulaires doux, utilisant des huiles essentielles comme le romarin ou le gingembre, peuvent aider à activer la circulation sanguine et à soulager la sensation de jambes lourdes et gonflées. De plus, le massage favorise la relaxation, ce qui réduit également le stress, un autre facteur qui peut nuire à votre circulation. Une autre méthode naturelle qui a gagné en importance est l'utilisation de la compression élastique. Les chaussettes de compression sont particulièrement recommandées pour ceux qui passent beaucoup de temps debout ou assis.
Ils aident le sang à mieux circuler dans les jambes, évitant ainsi le gonflement et la formation de varices. L'idéal est de consulter un médecin pour connaître le degré de compression adapté à votre cas. Les plantes médicinales peuvent également être une bonne option pour améliorer la circulation. Le ginkgo biloba, par exemple, est connu pour ses effets bénéfiques sur la circulation, notamment au niveau du cerveau. Il aide à dilater les vaisseaux sanguins et à améliorer la circulation sanguine, ce qui peut apporter des bienfaits à la fois au corps et à l'esprit. Or, lorsqu'on parle de traitement médicamenteux, le plus important est de toujours consulter un médecin. Il existe plusieurs médicaments qui peuvent aider à améliorer la circulation, depuis les anticoagulants, qui empêchent la formation de caillots, jusqu'aux vasodilatateurs, qui élargissent les artères afin que le sang circule plus facilement. Cependant, ces médicaments doivent être utilisés avec prudence, car chaque corps réagit différemment et seul un médecin peut vous recommander la meilleure option pour votre cas. Comment prendre soin de votre circulation avant qu'il ne soit trop tard? Maintenant que vous connaissez les stratégies pour améliorer la circulation, il est crucial de comprendre l'importance de maintenir ces soins sur le long terme. Prendre soin de la circulation n'est pas une action temporaire, c'est un engagement envers votre santé pour la vie. Après tout, à quoi ça sert de faire des changements pendant quelques semaines et de revenir ensuite à ses anciennes habitudes? Le secret réside dans la cohérence. Une mauvaise circulation est comme une bombe à retardement, vous n'en ressentirez peut-être pas les effets immédiatement, mais avec le temps, les problèmes commencent à s'accumuler. Maintenir une routine d'exercice, une alimentation équilibrée et des habitudes saines est essentiel pour garantir que le sang continue de circuler correctement, évitant ainsi de futures complications. Et cela vaut pour tout le monde, les jeunes, les adultes, les personnes âgées. La santé circulatoire est un pilier qui soutient la qualité de vie à tout âge. Pensez Y, tout comme vous prenez soin de votre maison pour la maintenir en ordre, votre corps a également besoin d'un entretien constant. De petits gestes quotidiens, comme s'étirer, marcher, rester hydraté et éviter les excès d'aliments transformés, peuvent faire une énorme différence à long terme. Il ne s'agit pas de changements drastiques, mais d'incorporer des pratiques simples qui, au fil du temps, feront partie de votre routine. De plus, il est important de ne pas ignorer les signaux émis par votre corps. Si vous remarquez que, même avec précaution, vous continuez à avoir des gonflements, des crampes ou tout autre symptôme de mauvaise circulation, il est temps de consulter un spécialiste. Consulter régulièrement un médecin, passer des examens et prêter attention aux conseils d'un professionnel vous permettent d'avoir toujours une longueur d'avance sur d'éventuelles complications. Si ce contenu était important pour vous, je vous demande de partager cette vidéo afin que d'autres personnes qui souffrent également de cette maladie puissent prendre soin d'elles correctement. Merci beaucoup de nous surveiller, et n'oubliez pas, votre santé est notre mission.